Je pense que quand on est entrepreneur, sans avoir la crainte de Dieu, tu dévis très rapidement. Je suis arrivé à un constat avec les business qu'on a. L'IA, ça va extrêmement vite. Le minimum, c'est 10 cas par mois. Je pense que si tu n'abandonnes jamais, Inch'Allah, c'est sûr tu vas réussir à un moment. Akhi, j'ai jamais autant voyagé cette année. J'ai pris une vingtaine d'avions, dis-toi. Si j'avais pas le business en ligne, c'est impossible de faire ça. Les libertés géographiques, ça n'a pas de prix. En fait, ta capacité à réussir dans la vie, je pense que c'est ta capacité à suivre le mouvement. Dans le sens où les époques, elles évoluent. Moi, je sais pas comment tu t'es converti. Comment c'est passé? Explique-nous. سائري عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Je suis en compagnie de Sacha, du coup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait plaisir Ouais. d'être là. Merci pour l'invitation, Yanis. Il n'y a pas de souci. Donc, nouvelle interview sur cette chaîne Muslim Cast Business. Donc, aujourd'hui, on interview Sacha. Sacha, qui est un frérot que j'ai rencontré maintenant il y a 1 an et demi, hein, Allah Ibarak. Donc, ça commence à faire longtemps que je te connais. Ouais, mashallah. Et puis voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ce que Ok, tu fais, qui tu es, ce que tu comptes faire aussi par la suite. Bi'idhnillah. Donc, ok. vas-y, en quelques mots, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que beaucoup de personnes te connaissent s'ils ont TikTok, tu vois. Ouais. Allah, il va que ta tête, elle a tourné un peu partout. Donc, Ouais, bah, c'est ça qui est intéressant. Ils connaissent ma tête, mais ils connaissent pas forcément la personne, quoi. exactement, C'est ils deux connaissent pas ton mondes histoire. différents. Quand je parle sur TikTok, que je fais un peu le fou, etc., et ma personnalité, c'est un peu deux mondes différents. C'est Donc moi, clair. c'est Sacha, j'ai 31 ans, je suis français d'origine, je suis converti à l'islam depuis que j'ai 17 ans, donc Allah, il va ça fait 14 ans, Allah, il va alhamdoulilah. Alhamdulillah. Je suis père de deux enfants et j'entreprends dans le e-commerce, dans le digital, depuis que j'ai 19 ans, donc ça fait assez longtemps. Ouais, J'ai commencé en faisant du Amazon FBA. Allah, il va Après, j'ai fait du e-commerce un peu plus classique. Bon, même si Amazon FBA, c'est du e-commerce classique, mais on va dire, j'ai eu une petite période dropshipping quand c'était la mode. Après, j'ai basculé vers des brands. Et ça fait 3 ans que je suis focus sur TikTok. Avant, je vendais en faisant des lives classiques, en mettant le lien de mon site internet sur la bio du compte TikTok où je livais. avec Buy Et Live. j'attendais. Non, c'était pas Buy Live, je mettais un site Shopify Juste. classique et je présentais les produits, c'était des vêtements. Ok. Mais j'ai fait un peu de Buy Live aussi, ouais, je connais aussi Buy Live. J'ai fait du Whatnot aussi ces dernières années, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. C'est une autre C'est les ventes. marketplace. C'est la plateforme de vente par enchère. Ok. C'est assez connu, surtout aux États-Unis. Et là, bon, TikTok, je sais pas si tu as vu, ils viennent de lancer les ventes aux enchères. Ouais, frérot. Les ventes aux enchères, c'est cheaté. Tu Là, j'ai un sais gars, que c'est il m'a malade, envoyé un hein. petit vocal. Il m'a dit, hey, j'ai lancé mon premier live shopping. J'ai fait 1 500 € en une seule journée en live, là. C'est fou, hein. Ouais, Les enchères, ouais, ouais. c'est quelque chose, ouais. Les Ok. enchères, c'est très, très puissant. Ouais. Donc, euh, j'aimerais bien revenir sur la conversion à l'islam. Tu veux C'est revenir sur la intéressant. conversation avec plaisir, c'est le Ah meilleur ouais, des sujets. en vrai, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Moi, je sais pas comment tu t'es converti et tout. Comment c'est passé? Explique-nous. Alors, ouais, bah en fait, quand j'étais jeune enfant, j'estime à peu près 12-13 ans par là, il m'est arrivé un épisode où en gros j'étais dans une détresse intense et Mhm. faut savoir que moi j'ai pas eu d'éducation religieuse de la part de mes parents. D'accord. J'ai été, Catholique? t'as dit Genre quoi? chrétien, genre éducation religieuse. Voilà, j'ai été baptisé quand j'étais nourrisson, mais j'ai pas fait de catéchisme ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, mes deux parents disent ne pas croire en Dieu, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Et en gros, j'étais enfant et je me suis retrouvé dans une situation de détresse et de tristesse très intense. Et subhanallah, tu sais, le concept de fitra en islam, comme quoi on a la foi innée et qu'on se tourne naturellement
vers Allah quand on a un problème, Exactement. comme les passages dans le Coran où les gens ils sont dans les bateaux, dans des tempêtes, où c'est des mouchriks, mais là ils reviennent uniquement à Allah pour demander à Allah de les aider. Et bah là, naturellement, je me suis dit, ah mais peut-être que Dieu, il existe, et s'il existe, il va pouvoir m'aider. Et en gros, j'ai fait une invocation, je cherchais quelque chose en fait, j'avais perdu quelque chose, une pièce toute petite comme ça, dans une chambre, et en gros, je la cherchais, je ne l'ai pas trouvée pendant 2 heures, j'ai fermé les yeux, j'ai invoqué Dieu en lui disant, si tu m'aides à la retrouver, je croirai en toi toute ma vie. Et quand j'ai ouvert les yeux, la pièce, elle était au centre de mon champ de vision. En fait, j'étais comme ça, j'ai fermé les yeux, j'ai mis les coudes comme ça, j'ai fermé les yeux, et quand j'ai ouvert les yeux, la pièce, elle était entre mes deux coudes, au centre de mon champ de vision. Allah yabarak. Voilà. Incroyable. Donc, ouais, c'est un miracle, subhanallah. Et c'est pour ça, souvent, j'ai l'habitude de dire que j'ai pas choisi de croire en Dieu. Parce que je pense que n'importe qui, quelle personne à qui il arrive ce genre de choses, il croira. Parce qu'il Hmm. y avait, voilà, c'est évident. À partir de ce moment-là, j'ai cru en Dieu, avec une bonne définition en plus, parce que j'étais un jeune enfant, il a pris le temps de m'écouter, il m'a exaucé, enfin, c'est vraiment la bonne définition, tu vois, omniscient, omnipotent, tout-puissant, miséricordieux. Et après, en grandissant, vu que cette foi, elle était forte, je me suis renseigné sur les religions monothéistes. Rapidement, je me suis intéressé à l'islam parce que c'est la dernière et ça me paraissait logique. Comme les lois que font les êtres humains, c'est toujours la dernière qui est en vigueur. Bien sûr. J'ai lu le Coran quand j'avais 15 ans. J'ai demandé à un musulman dans ma classe au collège de me ramener un Coran. Allah Et en fait, yabarak. quand j'ai lu le Coran, dès le début, Suratul Fatiha, pour moi, c'était clairement la parole du Dieu auquel je croyais. C'était Incroyable. évident, quoi. Donc j'ai lu le Incroyable. Coran en entier à 15 ans. Je me suis dit, ok, c'est ça la vérité. Un jour, je vais me convertir. Je l'ai annoncé à mes parents. Mes parents, ils m'ont demandé d'attendre mes 18 ans. Je pense qu'ils pensaient que ça me passerait avec le temps. Au final, je l'ai fait à 17 ans parce que j'avais peur de mourir sans me convertir. Et je trouvais ça trop dommage de prendre le risque de mourir sachant ce qui est écrit. Enfin, on sait quoi. Si Ouais, tant que j'ai ouais. pas shahad, t'es pas préservé quoi. Hmm. Donc voilà, je me suis converti à 17 ans et franchement, dès le début, je suis bien rentré. J'ai eu la chance d'être bien entouré. J'ai commencé la prière tout de suite. J'ai appris à lire l'arabe la Ok. première année. Et voilà. Frère, c'est une histoire de fou. C'est incroyable. Donc, Ouais, en fait, le c'est Torah une conversion exaucé, c'est une sacrée histoire. Quand on se verra, je te la raconterai un peu plus en détail, mais c'est une sacrée histoire. Masha'Allah. Franchement, incroyable. Ok. Ok. Donc, du coup, tu t'es converti vers 17 ans, du coup. Bon, tu croyais Ouais, en Allah bien avant. Et voilà. c'est incroyable. Ok. Et bon, pour revenir un peu sur le côté business, du coup, tu as entrepris à peu près à la même période, quelques années après, en fait. 2 ans après, ouais, c'était à la fin de mon bac pro. Bon, faut savoir que la période où je me suis converti, c'était une période un peu. J'ai eu une adolescence assez mouvementée, on va dire. J'étais en filière scientifique, je me suis réorienté vers un bac pro parce que ça allait pas en scientifique. Je fais un bac pro dans la restauration et j'ai eu mon bac pro et je me suis retrouvé à travailler en CDI dans un restaurant. Et en Hmm. fait, j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout la vie que je voulais. Et quelque chose qui m'animait beaucoup, c'était la hijra, franchement. Ok. Moi, vraiment, le but de ma vie, c'est de partir dans un pays, vivre dans un pays musulman. Je Allah pense que c'est yabarak. trop important, sachant que j'ai eu la chance de voyager aussi. Au début de ma conversion, j'ai passé mes 2 premiers ramadans au Maroc, chez des Allah yabarak. Marocains. Donc j'ai vu la différence, Bah oui. la proximité, la facilité, les mœurs, etc. Et je me suis dit que voilà, c'était dans un pays musulman que je devais habiter. Et, Incroyable. euh, et je me suis dit que le e-commerce et le business en ligne, c'était la meilleure façon de le faire parce que bah, il suffit que tu fasses 2 000 à 3 000 euros de façon assez stable en ligne et tu vis très bien dans n'importe quel pays musulman. Voilà. Grave. 100%. Incroyable. Franchement, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que ta conversion, elle a influencé le fait que tu aies entrepris? Parce que tu me parles de Hijra, ça a été ton moteur pour lequel tu t'es lancé, etc. Tu C'est vois? c'est une bonne question. Je pense que dans ma personnalité, je n'aurais pas pu me contenter du salariat, je Mhm. pense. Mais je pense qu'effectivement, la foi m'a donné un moteur et une motivation supplémentaire.
Allah يبارك. notamment pour réussir à le faire, mais aussi d'un point de vue éthique. Je Bien sûr. pense que quand on est entrepreneur sans avoir la crainte de Dieu, tu dévis très rapidement, Mais je pense. vraiment, ah oui, je Et suis on le d'accord. voit d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux. Moi, un discours que je dis souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point les gens qui montrent qu'ils sont successful sur les réseaux sociaux, déjà, il y a une grosse partie de menteurs et de bluffeurs. Et sur la partie qui bluffe pas, si tu regardes l'éthique, c'est catastrophique. En vrai, Hmm. les gens qui sont réellement Ouais. successful et qui sont éthiques, mais pour moi, c'est 1%. Hein. Hmm. Ouais, c'est Pour moi, vrai, il c'est n'y en a pas 1%. énormément. C'est pour ça qu'il en Il faut n'y en a plus. pas C'est pour beaucoup. ça que les frères qui Ouais, regardent le podcast, faut entreprendre. Faut entreprendre. Il faut qu'il y ait plus de musulmans qui entreprennent. Mais franchement, Allah يبارك. Super ouais. intéressant. Ok. Euh, pour la partie un peu business, ok, donc tu as fait l'e-commerce, etc. C'est passé comment Amazon, Shopify avant de faire TikTok Shop? C'est une bonne question. Il y a eu des hauts et des bas, je Alhamdulillah. suppose. T'as dit quoi? Il y a eu des hauts et des bas, je suppose, comme tout le monde, tu vois. Ah oui, oui, il y a eu des hauts et des bas. Après, en vrai, la plupart des choses que j'ai faites, j'ai toujours eu des résultats. Genre Amazon, le premier produit que j'ai mis en vente sur la plateforme, je me Mhm. rappelle, c'était des cubes de camphre. Ok, Genre, j'avais vu qu'il y avait de la demande et très peu d'offres. En fait, tout simple. Réflexion simple. voilà, c'est Voilà, ça, il hein. y a de la demande et il y a très peu d'offres, voire pas d'offres. Je mets en ligne le produit, le soir même, j'avais ma première commande. J'étais trop trop content. Je m'en souviendrai toute ma vie, ma Ça, c'est première fort. vente sur Internet. Ça, Et je c'est pense que fort. toutes les personnes qui font du business en ligne, ils se rappellent de leur première vente. Ouais. Euh, Bon, en fait, c'est le truc que tu oublieras jamais, c'est ça, hein. Ta première ouais, vente. j'étais sur Ah, le laisse tomber. canapé en train de regarder un film. Là, je vois une notif, vente Amazon, j'étais trop content. Et donc voilà, j'ai fait mes chiffres d'affaires sur Amazon. Malheureusement, ça n'a pas été durable parce que je me suis mangé une fois, je sais pas, un genre de strike de la part de Chinois. Un jour, je me réveille sur mon compte et je vois ma note vendeur, elle est passée à 3,2. J'ai pris 48 avis de comptes vérifiés qui m'ont mis une étoile. C'était un rush de Chinois. Et en gros, je me suis fait l'algo Amazon, il cherche pas à comprendre, il m'a ban direct. J'ai jamais réussi à faire de recours, etc. Ouais, c'est Et voilà quoi. Premier coup dur dans le business, premier vrai. parmi une longue liste, très Enfin, très longue. mais c'est intéressant, Afri, parce que tu as beaucoup de personnes qui se lancent, tu vois, parce que nous, moi, avec mon accompagnement, on accompagne énormément de débutants, etc. Et tu en as beaucoup, hormis ceux qui sont dans l'accompagnement, même de manière générale, qui abandonnent très, 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 très tôt. Tu vois, dès la première petite erreur, dès le premier petit blocage, ah, bon, c'est pas fait pour moi, c'est un signe, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, carrément, c'est un signe. Bah, moi, je pense, avec les années, je pense que la caractéristique la plus commune entre tous les gens qui sont successful, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Et j'ai Oui. même envie de te dire, je pense que si tu n'abandonnes jamais, Inch'Allah, c'est sûr tu Inch'Allah. vas réussir à un moment. C'est impossible. Tu Tu fais finiras 20 par ans, réussir. 30 ans Ah ouais. d'efforts et à un moment, il n'y a pas un truc qui sort. C'est Ah, ça, impossible. c'est extrêmement rare, selon la volonté d'Allah, bien évidemment. Mais Ouais, partons du principe que voilà, Allah t'accorde ton risque par les causes que tu entreprends. Et au bout d'un moment, tu vas craquer le jeu, j'ai envie de te dire. Tu vas comprendre ouais, comment fonctionnent les règles. Ouais. c'est ça. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. Premier truc, ouah, le stock, il arrive en 3 semaines au lieu de 2 semaines. Oh, Ah ouais? de ouf. Tu vois ce que je veux te dire? Franchement, Alors que frérot, c'est rien, hein, frérot. là, c'est trop. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, en fait, les gens, ils veulent entreprendre, mais pas, ils savent pas c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes. En fait, tu es Ouais, payé pour résoudre des problèmes. Tu vois, tu as exactement. des gros problèmes, des petits problèmes. Les gros problèmes, il faut les régler en priorité. Les petits problèmes, par la suite. Mais les gens comprennent pas que, ils pensent qu'entreprendre, c'est que les avantages. Tu peux pas prendre que les avantages dans quelque chose. Tu prends les avantages et les inconvénients, tu vois. Donc, C'est faut ça, être on est prêt des à... résolveurs de problèmes et j'ai même envie de te dire, on commence l'entrepreneuriat à cause d'un problème. On ne gagne pas assez d'argent. Non, mais c'est Ouais, vrai, je ne gagne pas assez d'argent, je n'aime pas mon travail, je veux faire la hijra, mais je peux pas. ouais. Tu te lances dans l'entrepreneuriat avec un problème déjà.
c'est clair. Là-bas, c'est déjà un problème. Et tu veux juste le résoudre et après, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais, c'est clair, hein. Et il faut comprendre aussi, Allah, il dit dans le Coran, j'ai certes créé l'homme pour une vie de lutte. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Les gens, ils veulent le paradis presque. Tu vois, des fois, je discute avec des frères. Ouais, ça s'arrête jamais. Mais oui, tu crois que tu as été créé pour quoi? T'as pas été créé pour te la couler douce et voilà, je gagne de l'argent, je suis tranquille. Ça se passe jamais comme prévu, tu vois. Nos plans, ils se passent jamais comme prévu. Nous, on fait les causes, on a un objectif, on fait les causes pour arriver à cet objectif. Entre-temps, on va rencontrer des problèmes, tu vois. En fait, tu vois, ça, c'est comme, par exemple, pour faire de l'analogie, t'imagines là, t'es musulman, t'es en France, tu galères à prier à l'heure, tu galères à aller à la mosquée, les gens ils veulent pas de toi, etc. C'est comme je te dis, oh, c'est un signe, je dois pas être musulman. Frère, ça a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Le Ouais, business, c'est pareil, t'as plein de problèmes, tu vas pas dire, ah, c'est un signe de la part d'Allah et il faut que j'arrête, tu vois? Oui, ouais. si vraiment t'as persévéré, que tu trouves ton risque ailleurs, c'est qu'Allah il t'a facilité vers autre chose, tu vois? Mais tu peux pas arrêter pour des petits problèmes. Surtout que c'est pas Non, vraiment des vrais problèmes, tu vois? c'est ça. Et puis en fait, ces problèmes-là, au final, ils sont pour quelque chose de plus grand qui va te résoudre tes vrais problèmes de vie. Pas assez Ouais, d'argent, comme j'ai cité. Je pense que de toute ouais. façon, tout le monde a ce ressenti-là. Toutes les personnes qui regardent ça, on veut tous plus d'argent, on veut tous un travail dans lequel on se sent bien, on a une certaine liberté géographique, temporelle. Et donc, rencontrer des problèmes pour arriver à ça, ça en vaut la peine en fait. Bien sûr. Autre point, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a beaucoup de personnes, et franchement, j'ai été étonné, et je ne le savais pas avant parce que bah, aujourd'hui, mon business me permet d'être au plus proche de la communauté, tu vois, et de beaucoup de monde aussi, à travers les réseaux sociaux, je fais beaucoup de contenu, etc. Alhamdoulilah. Et tu as énormément de personnes qui sont dans la catégorie qui pensent qu'il faut forcément faire du crédit riba pour y arriver. Pour eux, c'est indéniable. Genre, c'est impossible. Ah ouais? Ouais, moi j'ai eu des discussions, même juste hier soir, pour te dire, hein. Mais je suis même pas il y a quelques mois. Hier soir, un frère, et même ça m'est déjà arrivé ce genre de discussion, il y a des gens qui pensent, qui sont persuadés qu'il faut faire un crédit pour réussir. C'est, voilà, dans leur tête, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu pourrais dire? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans cette situation. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi aux personnes qui pensent que c'est impossible de gagner beaucoup d'argent, surtout en tant que musulman, ou le fait que voilà, il y a que les autres qui peuvent y arriver, et en tant que musulman, voilà, tu peux pas avoir trop d'argent, etc. Qu'est-ce que tu peux dire pour ces deux catégories de personnes-là? D'accord. La première catégorie sur l'obligation de faire un crédit pour réussir, c'est complètement faux. Ça ne l'a jamais été dans toute l'histoire de l'islam. On a toujours des musulmans sans crédit qui ont fait des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, quand on met sa confiance en Allah, Allah facilite et souvent Bien donne sûr, des résultats bien plus grands que certaines personnes qui ont fait des crédits. bien sûr. Et deuxième point, il n'a jamais été aussi facile de lancer un business sans argent qu'en C'est clair. 2026. Je veux dire, on a accès En gros désormais à capital. sans gros capital, ouais. Je veux dire, Ouais, il y a même tu peux même commencer avec très très peu, hein. Je veux dire, je te donne hmm, un exemple simple. bien sûr. La création de contenu, c'est gratuit. C'est clair. C'est clair. La création de contenu, c'est gratuit. Des C'est gens sont clair. devenus. Mister Beast, il est milliardaire. Il a Ouais. commencé en se filmant dans son téléphone, Hmm. dans sa chambre, facilement. Voilà. Mais Mais il même a toi, persévéré. tu faisais de la création de contenu comme ça pour faire des Et vidéos. même moi, je voulais pas donner moi comme exemple, mais les gars, j'ai commencé avec un vieux téléphone il y a un Ouais. an sur mon canapé qui grinçait. Littéralement, on Ouais. entendait le bruit du canapé grincer sur des vidéos. Et les gars, voilà, résultat des courses après un an, alhamdoulilah, ma vie a changé. Il n'y a Ouais. pas de crédit, il n'y avait pas d'argent. Moi, je suis l'exemple parfait, hein. Pas de crédit, pas d'argent. Alhamdoulilah, un an d'effort dans la même chose, focus, il y a des résultats. Mais frère, t'en as plein. Même, par exemple, Chicken Street. Regarde Ouais, l'ampleur que ça a pris. C'est un frère, tu vois. Est-ce qu'il a fait des Inch'Allah. crédits? Non, tu vois. Et puis, t'as beaucoup. Parce qu'en fait, malheureusement, pourquoi j'ai fait cette chaîne podcast qu'on a aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, les musulmans, nous, de voir que c'est possible. D'y croire, entre guillemets. Et les musulmans qui gagnent beaucoup d'argent, il n'y en a pas énormément. Et s'il y en a, bah, ils font pas de vidéos, ils se montrent pas forcément, tu vois. Donc ça donne peu C'est vrai. d'espoir à la communauté, tu vois. Ça donne peu d'espoir à la communauté, donc on n'arrive pas à se projeter. On voit que des personnes d'autres communautés qui réussissent, etc. Et c'est vrai que dans notre communauté,
il n'y en a pas énormément. Donc c'est pour ça, les frères qui regardez les vidéos, les prochains podcasts, les prochaines vidéos, c'est vous qui allez les faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ouais, non, franchement, on est des exemples, on a des exemples tous les jours autour de nous, en vérité. Il faut juste côtoyer les bonnes personnes et, et tout simplement ne pas avoir des croyances limitées, en vérité. Parce que dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que en vrai, Sacha, risque, il est écrit, tu vois. Ton risque, il est C'est écrit. Donc en fait, que tu fasses des crédits, que tu fasses du haram, que tu vendes des produits illicites, que tu vendes des autres substances que je peux pas forcément dire sur YouTube peut-être pour éviter de me faire strike, que tu fasses riba, que tu mettes des femmes sur des vidéos ou des trucs comme ça, en fait, l'argent, on va l'avoir. Dans tous les ouais, cas, c'est une promesse. Le prophète alayhi salam, il nous l'a dit. Le fils d'Adam, si le fils d'Adam repoussait sa subsistance plus que la mort, sa subsistance le rattraperait autant que la mort. Tu vois ce que je subhanallah. veux dire? Donc en fait, ça c'est des fausses croyances, ça. Tu vois, si demain tu vas à la banque, tu vas faire un crédit pour avoir 100 000 euros, dans tous les cas, tu vas l'avoir d'une autre manière, les 100 000 euros. Quoi qu'il C'est arrive. vrai. Donc ça, c'est des fausses croyances, les frères et sœurs. Ok. Masha'Allah. Et pour la deuxième catégorie de personnes, qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu vois, les personnes qui pensent que c'est pas possible d'y arriver, gagner autant d'argent, etc., c'est extrêmement rare, ou les gens ils mentent sur Internet, ou tu vois. La miséricorde d'Allah est sans limite. Et C'est Allah clair. accorde son risque autant qu'il le veut, à qui il Mm. souhaite. Il y a énormément de musulmans pieux qui gagnent énormément d'argent. On les voit pas forcément. C'est vrai que c'est ce qui est un petit peu peut-être spécifique dans notre communauté, c'est que les gens successful ne se montrent pas beaucoup, j'ai l'impression, ce que Malheureusement. je peux comprendre. Mais moi, j'en ai rencontré plein. Il y a des histoires de fous, des vies qui changent en 1 an, 2 ans. Moi, j'ai Bien sûr. rencontré un frère cette année. Wallah, c'est vrai, j'ai jamais vu une remontada comme ça. Je vous la partage. Je n'ai jamais vu une remontada comme ça. Ça fait, comme je vous ai dit, plus de 10 ans que je fais du business. Un frère, Allahumma barik, il y a 2 ans, il était SDF dans la rue. SDF dans la rue. Aujourd'hui, il roule en Q8 2025 flambant neuf. Il a Allah, il plusieurs barak. employés et il fait énormément de chiffre d'affaires. Allah, il barak. Donc, les gars, tout est possible. Allah, quand il vous Bien facilite, sûr. quand vous placez votre confiance, et c'est un frère qui est dans le din, machallah, c'est un converti, quand vous placez votre confiance en Allah, que vous faites les causes, après, il a charbonné, hein, c'est un fou du travail. Ouais, C'est un fou du travail. Il faut charbonner, il faut faire les causes. Nous, notre travail, c'est de faire les causes. Le résultat, il est entre les mains d'Allah, mais faites le exactement. maximum de causes. Exactement. C'est ça le truc. C'est ça le secret. Et moi, je suis arrivé à un truc, après, tu me dis si tu as le même ressenti. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire genre 5K par mois, c'était ma target, tu vois. Et j'ai eu 5K. Après, je voulais faire 10K. J'ai fait 10K. En fait, bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà. Alhamdoulilah, Allah, il m'a beaucoup donné, alhamdoulilah. Ma belle. En fait, je suis arrivé à un constat avec les business qu'on a. L'IA, ça va extrêmement vite. Tu peux faire je sais pas combien de tâches en même temps. Tu n'as même plus besoin de recruter certains membres de l'équipe, etc., sans rentrer en détail, sans faire trop long. Je pense que pour moi, le minimum, c'est 10K par mois. Et quand tu vas aller voir des gens, tu vas leur dire 10K par mois, mais pour eux, c'est loin dans leur Après, tête. c'est la target finale. Ouais. Mais même pas final. Pour eux, c'est plus que final. La target finale, c'est 2000, 3000, 4000, 5000. Et encore une fois, ça, c'est très bien, hein. Je suis pas en train de te dire. Mais c'est juste que je pense qu'on devrait revoir nos standards. Parce que Ouais. frérot, en fait, les gens pensent que pour faire 10K par mois, il faut travailler jour et nuit, il faut plus avoir de vie, faut plus être musulman, faut plus aller à la mosquée. C'est complètement faux. Aujourd'hui, tu peux Complètement. gagner 10K par mois en travaillant 3-4 heures par jour. Ouais. Allez, 5 heures par jour, tu vois. Et malheureusement, le fait d'avoir des petits objectifs comme ça, ben, ça te fait avoir des petits résultats. Parce que généralement, on n'arrive pas forcément à atteindre nos objectifs, tu vois. Enfin, quand on met des objectifs qui sont hauts et qu'on veut les atteindre, déjà, on ne les atteint pas du jour au lendemain. Et puis, pour les Ouais. atteindre, voilà, il faut y aller. Parce que si tu fixes des objectifs trop bas que tu atteins rapidement, c'est que c'est des objectifs que tu as mal définis en vérité. Parce Ouais. qu'un objectif, c'est fait pour être atteint sur le long terme, on va dire. Enfin, court, moyen Ouais. terme. Enfin, moyen terme, on va dire, voilà. Donc, si tu vises 10K et que tu fais 7K, au final, tu n'as pas atteint 10K. Mais tu fais plus que si tu t'es dit, ouais, je vais faire 3000 et au final, tu fais 2000, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, en fait,
ce qui change beaucoup, et j'en parle avec mon père très souvent, parce que mon père il fait TikTok Shop aussi, Allah Barak. Ah, j'ai vu une miniature, ouais, faudra qu'on T'as en vu la parle de ça. vidéo? La J'ai pas miniature vu la avec. vidéo, j'ai vu que la miniature, mais franchement, j'ai trouvé le concept excellent, mashallah. C'est trop bien, Allah Barak. Ben, envoie-moi ton produit, Inch'Allah, je ferai des vidéos dessus. Frérot, t'as déjà fait, je sais même pas. Ah ouais? Ça se trouve. Ah, j'ai déjà fait. Ah, tu m'as même pas dit. Il m'a placé le produit de son père en cachette. Frérot, crois pas, je t'ai envoyé plein de produits, je sais pas que c'est moi. Mashallah. Allah Barak. Je te consulte vraiment pour les gros casses. Mashallah. Et, euh, et en fait, ouais, qu'est-ce que je disais? Je parlais de JK. Les objectifs. Oui, les objectifs. En fait, il faut qu'on vise des objectifs plus hauts. Et en fait, voilà, ce que je disais, j'en parlais avec mon père. En fait, aujourd'hui, gagner beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire travailler plus longtemps ou travailler plus dur. En fait, c'est juste travailler plus intelligemment. Mettre en place des Ouais. process, des automatisations IA qui vont travailler pour toi, qui vont faire des tâches à ta place, etc. Et c'est ça, en fait, qui va te faire gagner plus d'argent. Tu vois? Parce que les gens ont peur de gagner trop d'argent. Les gens qui sont proches de la religion. Et c'est normal parce que c'est vrai que quand tu te dis, ouais, gagner beaucoup d'argent égale travailler beaucoup, donc délaisser peut-être des actes d'adoration, etc., non, merci. Alors que pas forcément. Tu vois? En fait, pour moi, la religion et le business, ça va ensemble. Je suis contre les personnes qui pensent que c'est séparé, qu'il faut mettre la religion d'un côté, le business d'un autre côté. C'est complètement faux et je comprends pas cette logique-là. Pourquoi on a cette logique-là? Surtout que c'est principalement chez nous, francophones, tu vois, Sacha, dans le sens où, justement, ça va ensemble le business. En fait, toutes les choses de ta vie, pour moi, elles doivent être liées à la religion. Le centre, c'est la religion. Et tu vois, les gens qui te disent, non, non, business, ça a pas. Ah oui, et c'est quoi qui va te cadrer alors? Qu'est-ce qui va te faire que ton business, il va être halal si t'as pas le din dans ton business? Tu vois? C'est un principe pour moi qui est complètement faux et c'est des mentalités qu'on doit revoir, tu vois. Et franchement, alhamdoulilah, qu'il y ait des frères comme toi qui ont compris ce genre de choses, etc., qui entreprennent, ça fait plaisir, tu vois, et qu'on fait des podcasts, tu vois, on s'entraide, on se donne de la force. Frérot, c'est C'est trop vrai, on bien. s'entraide bien, hein. Mashallah, c'est trop bien, les Ça frères. très bien, franchement. Allah barak. Non, franchement, c'est Mais trop bien. pour revenir à ce que tu disais, je comprends pas le discours séparer religion business parce que din ça veut dire mode de vie donc ça englobe tout et il y a des savants qui ont dit que ils nous conseillent d'être dans l'entrepreneuriat et dans le business plus que dans le Ouais, salariat parce qu'en bien fait sûr. quand tu es dans le salariat tous les mois tu as la même somme qui tombe et ça Exactement. t'enlève un peu ce côté tawakkul de quand tu fais du Exactement. business, tu sais pas où tu vas, des fois c'est plus, des fois c'est moins. En fait, la variabilité dans les revenus que tu as en faisant du business, elle te fixe un tawakkul. Moi, je sais que mon tawakkul dans le risque, il a évolué avec les années et c'est impressionnant. Et je pense pas que tu as ça dans le salariat long terme, etc. Tu vois. Alors que Ouais. c'est quelque chose de très important. C'est l'imam Abu Hanifa qui disait ça, qui conseillait à tout musulman qui doit faire du commerce parce que ça augmente le tawakkul. Et c'est vrai. Frérot, moi j'étais dans des périodes de ma vie quand je commençais à entreprendre, etc. Ah frère, tu fais beaucoup plus de dua, tu es plus proche d'Allah, etc. Parce que tu veux qu'il te débloque ta situation. Et ce qui est bien, moi dans mon cas, moi en tout cas, après je sais pas les autres, mais c'est que en fait, moi je continue juste à faire les causes et j'ai tellement placé ma confiance aveugle en Allah, hein, dans le sens où vraiment c'est lui qui détient tout et je suis prêt même à me lâcher dans le vide, je sais qu'il va me rattraper. Et je pense que Inch'Allah. c'est une des causes qui a fait que Allah il m'a débloqué ma subsistance. Alhamdoulilah. Donc franchement, on devrait plus penser comme ça en tant que musulman, Allah barak. C'est clair. Euh, Par rapport à la hijra, parle-moi en Ouais. plus. Ça fait un moment que tu veux la faire, du coup, depuis que tu as commencé à faire l'entrepreneuriat. Tu veux la faire où? Quand? Tu te projettes comment? Alors, la hijra, ce qu'il faut savoir, moi je vous ai dit, j'ai commencé le business à 19 ans et je me suis marié à 20 ans et j'ai été papa à 21 ans. Ah, Allah barak. Donc, très rapidement, j'ai été dans les responsabilités, on va dire, Mhm. ce qui m'a fait vraiment. En fait, il y a plein de choses. Déjà, j'ai monté mes standards en termes de revenus que je devais avoir pour pouvoir partir avec une femme, un enfant, etc. Parce que je me suis toujours dit que si je fais une hijra, peut-être moi je peux, mais j'ai pas envie d'imposer forcément à ma femme ou à mon enfant un niveau de vie inférieur. Peut-être que Bien sûr. certains y arrivent
avec une foi, un travail, etc. En tout cas, moi, je me sentais pas prêt pour ça. bien sûr. Et Ben, en malheureusement, j'ai parlant de toujours ça, pas eu. moi je suis d'accord avec toi. T'as beaucoup de frères qui partent en hijra et qui ont un style de vie moins bien qu'en France. C'est vrai qu'en tant qu'homme, nous, je pense qu'on s'en fiche un peu en vérité, tu vois. Mais Les c'est vrai femmes, que c'est compliqué. les femmes, c'est compliqué et tu as beaucoup de frères. Leurs femmes sont parties rentrer en France et elles ont laissé en terre d'islam, tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est un sujet un peu sensible parce que c'est compliqué de dire aux gens ne partez pas si. Parce que quand on voit, justement, on parlait du tawakkul, etc., et même les anciens, ils partaient avec très peu, on a beaucoup d'exemples comme ça. La vérité, c'est que notre foi est faible. En tout cas, je parle de la mienne et je pense que certains peut-être se sentent aussi dans ça. Et on n'a Bien pas sûr. forcément les armes de foi, de Aqidah pour tenir un niveau de vie qui est divisé par 5 ou même par 10 dans un pays musulman. Et Ouais. c'est vrai que des histoires de hijra ratées, j'en connais plein. J'en ai entendu plein, il y a des histoires de fous, il y en a même des fois après quand ils reviennent en France, le din c'est pire Mm. qu'avant, voire même délaissement. Après, je veux pas faire une généralité, il y en a qui arrivent, Non, etc. bien C'est très sûr. bien, C'est pas dans tous mais les je cas, pense ça, qu'il faut s'assurer c'est un pas une généralité, ça. C'est ouais, vraiment une minorité, hein. ouais. Mais ça arrive, il y a des vraies histoires comme ça. Tu parles de vraies histoires qui se passent bien Oh, ou qui se passent mal? non, je parle qui se passe mal. Il y a des histoires qui se passent mal, mais je sais que c'est une minorité par rapport à ce que je vois, tu vois. Mashallah, mashallah. Donc non, franchement, alhamdoulilah, il y a des... Après, après ça, il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs choses. C'est soit Allah, il va t'éprouver, parce que quand tu veux te rapprocher d'Allah, Allah, il va Ouais, t'éprouver. Par exemple, une personne qui est dans le haram, qui parle à des femmes, par exemple. Eh bien, s'il se dit, voilà, bon, ben, je vais arrêter de parler à des femmes, Akhi, tu crois quoi? On va t'envoyer des épreuves, tu vois. On va t'envoyer les plus belles femmes du monde pour voir si tu tiens ta parole envers Allah que tu n'avais pas avant, pour te dire, tu vois. Donc en fait, c'est le c'est même vrai. système. Tu vas faire la hijra pour Allah. Tu crois que Allah, il va pas voir si tu es sincère avec lui. C'est normal, tu vois, c'est normal que tu aies des épreuves. On a tous des épreuves, tu vois. Moi, dans mon cas à moi, qu'Allah, il accepte ma hijra, déjà dans un premier temps, et la hijra des frères. Mais moi, franchement, ça s'est archi bien passé, Akhi. Franchement, Alhamdoulilah. Allah, il m'a facilité. Mais il m'a facilité, Akhi, c'est incroyable. Tu vois, avant de partir de la France, j'étais pas bien, j'avais de l'anxiété, c'était compliqué le business, l'organisation de vie, elle était compliquée, j'arrivais pas à aller à la mosquée. Pour aller prier à la mosquée, avant, je pense 2 mois avant d'aller faire la hijra au Maroc, frérot, je faisais 30 minutes de route en voiture aller-retour. T'imagines? 5 prières par jour, c'est la galère, tu vois. Donc, j'étais pas bien. Et après, quand je suis arrivé, tout s'est débloqué. Business, tout. Tu vois, c'était franchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Franchement, Allah, il m'a facilité. J'ai rencontré beaucoup de frères. Il y a beaucoup de muhajir dans ma ville, tu vois, je le dis souvent. C'est trop important. Et peut-être que c'est Allah qui me facilite, tu vois. Voilà, comme d'autres frères, que Allah les éprouve, etc. Et comme moi, je suis éprouvé sur d'autres choses et eux ils sont facilités. La vie, elle est comme ça en vérité. Donc vas-y, ouais, reprends par rapport à ça. Moi, ce qui m'a freiné, on va dire, enfin, c'est pas pour sortir des excuses et tout, mais voilà, comme je t'ai dit, marié, enfant, etc., c'est beaucoup plus compliqué de prendre la décision de partir. C'est clair. C'est pour ça que je l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, mon problème, c'est que j'ai deux enfants, je suis séparé, du coup, hijra, compliqué en vrai, pour garder un lien avec les enfants, etc., tu vois. Hmm. Mais j'aurais pas d'enfant, enfin ça n'a pas de sens de dire ça, mais je partirai très rapidement. Là actuellement, avec l'expérience, les compétences que j'ai, j'aurais aucun problème à partir. Mais ce qui me retient, ce qui est un peu compliqué là, c'est les enfants. À voir comment je vais m'organiser, Inch'Allah. Et sinon, pour Inch'Allah. la hijra, il y a différents pays qui m'intéressent. Je pense qu'il y en a trois que j'ai visités. Non, les Émirats, je suis jamais allé, mais soit Maroc, Arabie Saoudite ou Émirats. Je suis jamais allé en Asie, Malaisie, etc. Mais sinon, mon rêve, vraiment, si je dois choisir, c'est Médine, Inch'Allah. Ouais, pareil en vrai, hein. Franchement, Medellín, c'est le top, hein. Le problème, c'est pour tout ce qui est papier, tu vois, des trucs comme ça, c'est un peu plus délicat. Moi, le Maroc, c'est la facilité, je suis marocain, j'ai pas besoin de Ouais, sortir. Toi, dans tous les cas, ça te changera pratiquement rien, parce que dans tous les cas, t'es ni marocain,
ni saoudien, tu vois. Donc, en fait, tu auras toujours des petits trucs que tu vas devoir faire, quoi. Ça change de Ouais, territoire, il y du aura toujours des continent, tu papiers. vois. Mais peut-être dans ta situation, le Maroc, c'est quand même plus adapté parce que tu es C'est à plus 2 heures de la proche. France, tu vois. Pour voir tes Ouais. enfants, etc., ça peut être peut-être plus simple. Et parce que l'Arabie et les Émirats, même moi, Arabie et Émirats, ça me tente. L'Asie, un peu moins. Tout ce qui est Malaisie, tout ça, malgré que j'ai fait. Et on pourrait y aller Ouais. ensemble, Inch'Allah, un de ces quatre. Inch'Allah. Ouais, ce serait bien. Ouais, ça serait bien, franchement. Et ça me tente un peu moins parce que c'est vraiment, vraiment loin. Et moi, je suis plutôt proche de ma famille, on va dire, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais franchement, tous les pays musulmans sont bien, tu vois, dans tous les cas, tant qu'en fait, on a l'Éden dans la rue, qu'on peut prier un peu partout et qu'on a accepté C'est vrai. comme on est, tu vois, alhamdoulilah, frérot. Franchement, alhamdoulilah. Tant qu'on peut Tous pratiquer. les pays musulmans que j'ai fait, franchement, je me suis senti très très bien. Ouais, franchement, alhamdoulilah. Allah yabarak. Inch'Allah. Et Mais tu le te meilleur projettes endroit à du faire. monde, c'est le Médine, Inch'Allah, pour Ah, ouais, je suis moi. d'accord. Le meilleur endroit, c'est Medina. Franchement, c'est le top. Ah, c'est le top. Après, Qu'Allah nous facilite d'aller y vivre et peut-être de mourir là-bas, Inch'Allah. Amin, Amin, Amin. Ouais, puis en plus, Dajjal, il devrait pas tarder. Donc, Eh, je te jure que ça compte dans les arguments d'aller là-bas. Je te jure que non, celui-là, il compte. bah, bien sûr, je pense que pour tout le monde, il compte. Dajjal, Ah, frérot. Bon, après, dans tous les cas, les hypocrites, ils le suivront, tu vois. Mais, ouais, ouais, frère, Inch'Allah, qu'Allah, il nous facilite. Amin. Et ouais, franchement, ouais, Maroc, ça peut être pas mal peut-être dans ta situation. Dans tous les cas, tu vas venir, on va se rencontrer dans pas très longtemps. Non, on en discutera d'ailleurs. Potentiellement, ça pourrait être intéressant, toi qui connais bien, etc. On pourra en Inch'Allah. discuter de ce sujet. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Et tu penses la faire d'ici combien de temps, tu penses? À voir comment j'organise les choses avec mes enfants, mais moi, le plus tôt possible. Tu sais, quand à 19 ans, j'ai commencé d'entreprendre et que je voulais faire la hijra, jamais j'aurais pensé qu'à 30 ans, je l'aurais toujours pas faite. Ah ouais? Ça, ouais, bien sûr, jamais de la vie. Tu te dis 10 ans, ça y est. Là, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Ça me fait un peu mal d'ailleurs de dire ça quand j'y pense. Après, Qadarullah, Bien sûr. c'était comme ça que ça devait se passer. Mais ouais, il faudrait sérieusement l'envisager. Ouais. Qu'Allah te facilite. Ouais, Amin. qu'Allah il facilite à tous les frères et sœurs. Amin. Au niveau du business, du coup, tu emmènerais ton business avec toi en Hijra? Comment ça se passerait? Eh ben, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai la chance d'être full digital. J'ai pas de trucs physiques. Ouais. Là, j'étais en vacances dans le sud, je pouvais continuer à faire des vidéos, etc. J'ai rencontré Dorian de The Scale Network, je sais pas si tu connais, qui est l'agence avec le Ah, plus tu de m'en as parlé. créateurs TikTok en France. Lui, il m'a dit qu'il n'y a aucun problème pour faire du TikTok, du TikTok Shop créateur dans n'importe quel pays. Il m'a dit qu'il y a une top créatrice US qui fait plus de 100K par mois de commission, qui habite en Belgique. Elle a rencontré un Belge, elle s'est mariée avec, elle vit là-bas et elle fait TikTok Shop aux US. C'est juste VPN en fait. VPN bien organisé, tu sais, IP C'est dédié, pas tout que machin. VPN, ouais. Il faut VPN, IP dédié, téléphone Voilà. dédié, pas de carte SIM du pays en question. Il y a des Bref, bonnes pratiques. il y a un Ouais, setup. ouais, il y Et a un en vrai, setup. je t'assure, Harry, que justement, je pensais à la Hijra par rapport à mon activité principale qui est de l'affiliation sur TikTok Shop. Et j'ai toujours eu ce truc de, ouais, dans les autres pays, ça marche pas. Et quand il m'a dit ça, il y a 2 semaines, ça m'a ouvert l'esprit de fou. Parce qu'en Non, fait, frère, la c'est seule problématique qui va rester, c'est les produits d'essai. Mais ouais, en vrai de vrai, quand tu es top créa, déjà, je pense que tu as des vendeurs ouais, et peuvent faire l'effort de te livrer dans un autre pays. Et grave. sinon, au pire, tu mets, je sais pas, tu payes quelqu'un Ah 300, oui, 400 euros pour qu'il te réceptionne tes colis. bien Toutes les sûr, semaines, il te fait un DHL et let's go, tu vois. bien sûr, Donc, bien sûr. c'est clair que là, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que ça m'a ouvert l'esprit de fou sur la Hijra. En mode, Mais ah, frère, mais je je pourrais pourrais te faire mettre en ça contact si dans tu mon veux avec des warehouses. Ouais, mais vas-y, vas-y. De toute façon, on va en parler quand on va se voir, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, franchement, Allez. magnifique. Mais moi, je connais plein de gens qui ont même pas de TikTok Shop dans leur pays. C'est des pays où il n'y a pas de TikTok Shop. Et ils font Et le ils le TikTok font. Shop dans d'autres pays. Tu vois, donc alors nous, que dans notre pays déjà de base, on a TikTok Shop, donc on peut créer un compte facilement avec notre passeport français, etc. C'est pas compliqué. Alors imagine ceux qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir le créer normalement de base et j'arrive. Non, il y a des stratégies, non. Franchement, alhamdoulilah, quand il me facilite, mais franchement.
Franchement, c'est top, hein. Le business en ligne, c'est une ni'ma, mon frère. C'est une ni'ma. Ni Vraiment. Alhamdoulilah. Ben, liberté, comme liberté géographique, ça n'a pas de prix. c'est vrai. Comme je dis souvent, Allah il nous a honorés avec des outils que les générations passées auraient aimé avoir, tu vois. T'imagines, tu mets dans les mains de tes parents l'IA à l'époque, etc. Pour eux, réussir sa vie, surtout dans les familles rebeux, tu vois. Toi, je sais pas, parce que c'est pas une famille rebeu, mais peut-être que ça peut être pareil. Tu vois, pour réussir sa vie, il fallait faire trois travails en même temps. Il fallait travailler la journée, il fallait être livreur le soir, gagner ton petit voilà, 3 000 € cumulés, être fracassé le soir. Voilà, c'était ça, réussir sa vie, avoir son petit CDI, etc. T'imagines si tu leur mets aujourd'hui ne serait-ce que Claude Code, TikTok Shop, des trucs comme ça. Ils y comprennent rien, tu vois, et pour eux c'est impossible de gagner 1 € avec ton téléphone. Pour eux c'est impossible, tu vois, ça n'existe pas. Et malheureusement, c'est des mentalités qu'on nous donne, tu vois. Ouais. Même moi, quand j'étais plus jeune, on m'a toujours appris que le vrai travail d'homme, c'est le chantier, c'est ça qui va faire de toi un homme, etc., etc. Alors que c'est complètement faux, tu vois. Ouais. Et Ouais, ça, ouais, c'est c'est la force d'avoir fait nos parents comme ça. la mentalité 40, 45 plus, ils ont ce truc-là un peu de. Ouais, Moi, je l'ai déjà entendu, ouais, t'es un homme, tu dois aller travailler, etc. Alors que je suis en train de travailler sur l'ordinateur, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu la folie, tu vois, sachant que les gens qui font de l'argent sur un ordinateur font beaucoup plus d'argent que des gens qui vont faire des trucs, exactement. des tafs manuels et tout. Donc, à un moment donné, Exactement. Et ils préservent leur santé. Le soir, ils sont moins ouais, fatigués quand ils vont profiter avec leur famille. En fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Tu travailles toute la journée sur un chantier, au soleil, en plein cagnard. Tu rentres chez toi, et quand il pleut, tu travailles pas, tu vois. Donc peut-être que tu vas être payé moins si c'est ton entreprise, donc le chantier avance moins, donc tu perds de l'argent quand le chantier est à l'arrêt, par exemple. Et en fait, malheureusement, ben, on n'arrive pas à se rendre compte, à se projeter, parce que en fait, moi, dans ma famille, j'ai personne qui gagne de l'argent juste en ligne. Je te dis même pas qui a réussi ou quoi. Juste quelqu'un qui fait du business en ligne tout court et qui gagne pas d'argent, même, comme ça, pour te dire. J'ai personne. Et je pense que dans les familles, de manière générale, en globalité, je parle pas pour tout le monde, ben c'est le cas. C'est pareil pour eux, tu vois. On connaît pas un oncle qui a fait fortune avec le business en ligne. Ou même qui gagne juste sa vie avec le business en ligne. La majorité des cas, c'est chantier, plomberie, snack. On a tous un nom qui est un petit snack, tu vois. Mais c'est Hanout. tout. Ouais, petit hanout, tu vois. Transporteur, tu vois, ce genre de choses. Et c'est triste parce qu'en fait, aujourd'hui, le business en ligne, ça tourne même quand tu travailles pas, alors que le business physique, tu rentres que quand tu es là en train de travailler. C'est-à-dire que la nuit, tu gagnes pas d'argent. Business en ligne, la nuit, ça tourne. Tu peux faire des ventes, tu travailles le matin, bam, dashboard, oh, j'ai fait des ventes. Alhamdoulilah, tu vois. Il faut qu'on s'en rende C'est compte. une, c'est une énorme, énorme niama. Et puis même business physique, bon, tu pourrais te dire, je mets des employés pour qu'ils travaillent à la place et tout, mais tu auras toujours cet attachement géographique. Et c'est pour ça que quand tu as parlé Ah, du business en ligne, la seule chose que j'ai citée, c'est liberté géographique. bah Ça oui, ne s'acquiert qu'avec le business en ligne. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Pouvoir bouger quand c'est vous clair. voulez, c'est C'est trop clair. bien. C'est clair. Akhi, j'ai jamais autant voyagé cette année, hein. J'ai pris une vingtaine Machallah. d'avions, dis-toi, cette année. Machallah. Trop bien, frère. T'as dû kiffer de ouf. Alhamdoulilah. Tu vois, si j'avais pas le business en ligne, c'est impossible de faire ça. Ah C'est non, tu peux pas. impossible, mon frère. Tu vois, alhamdoulilah, j'ai passé tout le mois. Je dis pas ça pour me vanter, dans tous les cas, tu vois, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, des vlogs et tout. À chaque fois que je fais un vlog dans les pays, les gens ils savent, tu vois. C'est vraiment pour montrer que c'est possible. Regarde, j'ai passé tout le mois du Ramadan en Arabie. Je suis parti après en Malaisie. Je suis revenu au Maroc. Je suis reparti encore en Malaisie. Après, je suis en Indonésie. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça n'a pas de prix. Et en même temps, tu sors de l'avion, bam, tu ouvres ton téléphone. Ah, ok, bah, trop, trop bien. Là, il y a eu des ventes, etc. Alhamdoulilah, tu vois. Ça tourne. Et pour revenir sur ce que tu disais, business physique, t'en as beaucoup qui disent, ouais, je monte mon business physique. Après, je mets des employés et moi, je pars, je fais l'argent. Les gens, ils n'ont pas d'éthique, c'est des jaloux. C'est-à-dire que tu vas mettre quelqu'un, au bout d'un moment, il va dire, attends, lui, il est au bled, il est en train de se la couler douce, moi, je travaille à sa place. Ça n'existe pas. Ça, ce plan-là, il n'existe pas. Pour moi, c'est impossible. Et en plus De de ouf. ça, grave, ouais. Et business en ligne, tu peux faire le chiffre d'affaires que les entreprises font avec 50 personnes, alors que vous êtes que 5. De ouf. Tu vois? Donc ça te fait moins de gestion, moins de charge mentale, etc.
Mais tu C'est vois, des gens, ils vont scalable. nous entendre parler, ils vont dire, ouais, c'est bon, ils nous prennent pour des imbéciles, etc. Tu verras. Non, les gars, parce que c'est scalable. En fait, Internet, C'est c'est scalable. Regardez, bien je vous sûr. donne un exemple très simple. Une boutique physique, tu prends un magasin physique. Tu peux pas, c'est physiquement impossible que tu aies plus de 10 000 personnes qui rentrent dans ta boutique le jour même. Et même Ok, si tu tasses les gens comme ça, il y a un truc maximum. Tu vas mettre 200 personnes maximum. Donc même si tu les fais tourner, tu es limité physiquement, mathématiquement. Un site internet, tu peux faire 500 000 visites dans la journée. Un bien sûr. million, 2 millions, 3 millions, juste envoie du trafic. Donc la scalabilité sur internet, elle est sans limite. Exactement. Et Sans je vais coût même. supplémentaire. Un site Ouais, Shopify c'est à vrai. 29 € par mois, tu peux envoyer plus de 100 000 personnes par jour dessus, Bien hein, sûr. faut savoir. Moi, je vais être encore plus précis. En fait, ta capacité à réussir dans la vie, je pense que c'est ta, 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 ta capacité à, comment dire, à suivre le mouvement. Dans le sens où les époques, elles évoluent. Tu vois, les habitudes changent en fait, en vérité. C'est vrai qu'avant, ce qui marchait, c'était ça. Mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est autre chose, tu vois. Donc en fait, il faut être capable d'évoluer en fonction des périodes, des époques. Je prends un exemple. Tu as des restaurateurs qui ont dû vite faire le move avec l'IA pour les réservations, des tables, etc. Pendant que tu en as encore d'autres qui galèrent, tu vois, à faire manuellement. Et tu vois la différence entre ces deux entrepreneurs. Tu en as un qui est débordé de 11 heures à 1 heure du matin pour gagner 2-3 000 euros par mois. Et tu en as d'autres qui travaillent peut-être 3 heures par jour, qui ont délégué beaucoup de choses, qui ont fait travailler l'IA dans leur système et dans leur méthode de travail, et qui sont beaucoup plus souples et qui gagnent plus d'argent en plus, tu vois. En fait, Ouais. il faut comprendre que les époques changent et évoluent. Et toi, tu l'as vite vu. Et c'est pour ça que je parle de ça, je donne cet exemple-là. Parce que toi, tu as fait du Amazon, après, tu as fait du Shopify. Tu as vu que les habitudes de consommation étaient en train de changer. Bam, tu allé sur TikTok Shop. Parmi les premiers avec moi, tu vois, on s'est positionné parmi les premiers, les 10 premiers, même les 10 premières marques, je pense, sur TikTok Shop, c'était nous, tu vois. Et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Mais, euh, mais tu vois, le fait de saisir vite les opportunités, en fait, de monter dans le train au bon moment. Parce que les gens, ils veulent attendre que tout le monde monte dans le train pour voir si ça marche vraiment, etc. Allez, vas-y, je vois que ça marche bien, vas-y, je monte dans le train maintenant. Tu vois? Non, il faut être capable de d'oser monter dans le train alors qu'il n'y a personne dedans, tu vois? Et moi, c'est ce Ouais. qui s'est passé. On me prenait pour un fou quand je parlais de TikTok Shop. Mais non, on n'achète pas un produit sur TikTok, c'est n'importe quoi, ça va pas marcher, ça va être juste en tendance à marcher 1 mois, 2 mois. Je te jure, on me prenait pour un ouf. Machallah. Après, TikTok, franchement, c'était encore plus évident. Il n'y avait pas trop cette part d'inconnu parce qu'on avait la data du marché américain. Moi, je Exactement, sais que j'étais sur X pendant exactement. 2 ans avant l'ouverture en France. Je voyais des petits, ils faisaient 1 000 € par jour de commission. Ils ont des vidéos sur. C'est Ils font fou. des vidéos, ils ont 18 ans, ils font 1 000 € par jour de commission. Je les Ouais. voyais comme ça tous les jours pendant 2 ans. Ça veut dire que le truc, je l'ai vu arriver en France. Je me suis dit, bon, ça, ce business-là, je vais pas le rater. Exactement. Mais c'est fou que tu dis ça parce que ça me fait penser en fait. Tu te rappelles de la vidéo que tu as fait où t'as pris le dashboard du gars aux US sur TikTok et tu as dit ouais, Ouais, 83 000 euros de commission sur TikTok Shop. ouais. Et moi j'avais repris la vidéo. Ta vidéo à toi, je l'avais reprise. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je sais pas si tu te Ah rappelles. ouais, c'est ça Ah le tout premier oui, truc? Non, je me rappelais pas, bah oui. machallah. Moi je t'avais vu dans les pourtours. J'ai fait un enregistrement d'écran. J'ai fait un Ah ouais? collage derrière. Et après au final on s'est follow, etc. Tu vois. Ça m'a fait penser à ça. C'est incroyable, frérot. Et puis regarde, le business en ligne, encore la Nyama. On se serait peut-être jamais connus, tu vois. Ou peut-être pas de cette manière. Non, mais ça, oh là 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 là, cette Les année, j'ai fait contacts, tellement de rencontres. Ah non, cette année, j'ai fait trop de rencontres, machallah. ouais. Hein. Le réseau, franchement, ça se développe à une vitesse en ligne, tu vois. Tu vois une vidéo d'un gars sur Insta, bam, t'envoies un message sur TikTok, alors, ouais. En fait, ça va trop vite. Faut oser. En fait, la personne, regarde, nous, toi, tu oses. Et c'est ça que j'aime avec toi, tu vois. T'envoies les messages, t'envoies les trucs. Là, tu viens, tu me rejoins au Maroc pour qu'on se voit. Tu vois ce que je veux Ah ouais, dire? ouais. En fait, c'est l'action. Wallah, c'est l'action. Moi, Ouais. l'expérience que j'ai, alhamdoulilah, je suis pas quelqu'un de très successful, loin de là, mais j'ai la chance Si, d'avoir Allah de يبارك. j'ai la chance d'avoir de l'expérience et de faire du business depuis longtemps quand même. Et ce que Ouais. je remarquais, c'est l'action. Vraiment, c'est l'action le plus important.
et Exact. l'exécution. Surtout, surtout, et c'est encore plus le cas en 2026 avec l'intelligence artificielle. Réfléchir, on est déjà à la ramasse avec l'IA. L'IA, elle va te surpasser sur toutes les réflexions que tu peux avoir, tous les business models que tu peux avoir. L'IA va te sortir mieux si tu lui parles. La seule chose que l'IA ne peut pas faire, c'est l'exécution. Ça veut dire, les Ouais. gars, il faut y aller. Et ben frère, c'est marrant hein, parce que ça, en fait, la meilleure source d'information, c'est l'action. En fait, tu ne vas jamais avoir les bonnes. Parce que tu vois des Aussi. gens, ouais, est-ce que ce produit il marche? Est-ce que ce business il marche? Mais frère, tu peux Essaye. pas On va savoir. savoir s'il va Voilà, marcher. Voilà. exactement. Lance, tu Il verras n'a si pas ça marche. marché, tu as compris quelque chose. Ah, ok, Ouais, c'était ça le problème. Bon, bah, le prochain, il n'aura pas ce problème-là. exact. Le prochain, il va marcher. Inch'Allah. Exactement. Et justement, je parlais avec les membres de mon équipe et ils m'ont dit que j'avais cette faculté-là, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, tu vois, on est quoi? On est à peu près ouais, une dizaine de personnes. Et en gros, dès qu'il y a une idée, moi, en fait, c'est plus fort que moi. Il faut que dans la journée ou dans la semaine, cette idée-là, il faut qu'elle ait commencé. Tu vois, qu'est-ce qu'on commence à se concrétiser. Je vais pas commencer à réfléchir, analyser. Non, je regarde un peu, je prends un peu de recul, je me pose deux, trois questions, je vois si c'est viable, je teste. Dans la semaine, j'ai des résultats, je sais que ça marche ou pas. Tu vois, je sais si ça marche, s'il y a des retours. Alors que tu en as, au contraire, ils vont avoir une idée, ils vont regarder ChatGPT, Claude, les vidéos, ça, réfléchir. Ah, purée, attends, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, au final, t'as perdu plus de temps que si tu aurais testé et tu vois sur le tas si ça marche, tu vois. Ben là, j'ai un exemple très récent de ça. Comme quoi, Vas-y. les gars, il y a des échecs tout le temps. Cette année, j'ai eu des réussites, mais j'ai aussi des échecs. Exemple, j'ai lancé un school sur e-com IA. Ouais. Bon, au bout de 10, 15 jours, j'ai décidé d'arrêter. J'ai fait des causes pendant 10, 15 jours. J'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus en adéquation avec mon vrai domaine d'expertise et ce pourquoi les Ouais. gens me connaissent, c'est-à-dire TikTok Shop. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vraiment, en vrai de vrai, mon expertise, c'est TikTok Shop. J'ai une expertise dans l'e-commerce, mais déjà, c'est un peu plus ancien. C'est pas autant à jour qu'il faudrait. Et même mon audience, c'est TikTok Shop. Donc, j'ai décidé de tout ce que je vais faire dans le business, ce sera autour de TikTok Shop. Là, Bien c'est pour sûr. ça que j'ai Ouais, lancé ouais. un SaaS autour de ça. Des créateurs, en plus, vu que je suis créateur, c'est un SaaS pour les créateurs. Et Inch'Allah, prochainement, un accompagnement pour les créateurs aussi. Allah yabarak. Tu vois, c'est ça. La faculté à tester. Tu vois, les J'ai compétences à testé, tester. je me suis mangé un échec et franchement, les gars, j'y pense même plus. Genre, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai mis 2 semaines de temps. Mais frère, Tant pis. hormis ça, regarde, hormis ça, Sacha, combien de vidéos tu fais tous les jours qui marchent pas? Tu vois? En fait, Ah ouais. tu vois, l'idée, c'est juste d'avoir, de faire. Je te dis ça parce que moi aussi, tu vois, on a des créatifs qu'on met, ça marche pas, on en fait des nouvelles, ça marche, tu vois. En fait, c'est juste avoir le moins d'échecs et le plus de réussites. Parce que dans tous les cas, des échecs, on va avoir, tu vois. Et je prends souvent l'exemple, tu me dis ce que tu en penses, de la vidéo qui marche au bout de 30 vidéos. Si là, aujourd'hui, je te dis, voilà, Sacha, t'as 30, à chaque fois que tu postes 30 vidéos, tu en as une qui fait 1 million de vues. En Ouais. fait, tu vas poster beaucoup plus de vidéos parce que tu sais que toutes les 30 vidéos, tu en as une qui marche. Si par exemple, Ouais. tu postes une vidéo par jour, tous les jours pendant un mois, ben, chaque mois, tu as une vidéo qui fait 1 million de vues. Si tu postes 2 vidéos tous les jours pendant un mois, ben, tu en as deux par mois qui font 1 million de vues. Mais par contre, au contraire, si moi, ben, on en poste par exemple une tous les 2 jours, ça veut dire qu'il va te falloir 2 mois pour faire une vidéo à 1 million de vues. Et ça, c'est un principe de probabilité qu'on devrait tous comprendre. Franchement, De ouf. en fait, c'est ça le business, c'est un jeu. C'est un jeu, tu vois, c'est Ouais. un jeu vidéo, tu vois. Donc, Mais ouais. c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, en fait, moi, un truc que j'essaie d'avoir un petit peu pour essayer de performer, j'ai un peu, de base, j'aime bien jouer. J'aime bien l'esprit de Ouais, compétition et tout. Et en ouais. vrai de vrai, voyez le business comme un immense PVP. On est tous en concurrence, les gars. Faut Battle faire du Royale. chiffre. Voilà, faut faire du chiffre et voilà, et concurrencez-vous dans le bien. D'ailleurs, Allah, il le dit dans le Coran, Exactement. concurrencez-vous dans les bonnes actions. Et on peut être dans ce mindset-là dans le business, mais dans le bien, sans se jalouser, sans Bien sûr. avoir un problème dans le cœur quand tu vois quelqu'un qui fait plus que toi, etc. Au contraire, ça va te motiver. Et comme ça, on avance, on monte ensemble. Bien sûr. Ah, franchement, alhamdoulilah. Non, mais on commence à... Franchement, en vrai, ça fait plaisir de voir que de jour en jour qu'il y a de plus en plus de musulmans qui font juste de la création de contenu, qui entreprennent, qui font des vidéos, des podcasts, des vlogs. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois, de voir des frères.
Mohamed, Yanis, Ahmed avec une barbe. Donc franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça? Est-ce que tu as le même ressenti que moi? Tu vois de plus en plus de musulmans ou pas Ouais, spécialement? bah même en créateur, il y a des frères et tout qui se sont lancés, hein. Ils sont beaucoup dans la niche din et tout, mais même je vois ils essaient un peu d'autres niches et tout. Donc Mhm. non, ça fait plaisir. D'ailleurs, franchement, je suis sûr ces frères-là, j'ai été un cébève. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de frères qui, enfin beaucoup, j'irai pas jusque là, mais je sais il y a quelques frères que j'ai beaucoup inspiré parce que j'ai commencé quand même assez tôt et Mhm. ça fait plaisir. Bah Si j'ai oui. pu être une petite cause pour Ouais. aider des frères à se lancer, ça fait plaisir, machallah. Bah, je pense que franchement, ouais, franchement, ça serait bien. Parce qu'honnêtement, si tu as une bonne nia, tu imagines les hasanats que tu prends. Juste pour ça, tu vois. Et puis même là, le fait de lancer ton accompagnement, là, tu vas lancer un accompagnement pour les affiliés. T'imagines la cause que tu peux être de beaucoup de personnes qui vont lancer leur business, qui vont entreprendre, etc., qui vont générer de l'argent en ligne. Il faut avoir une bonne nia, mais c'est vrai que si tu as une bonne nia dans le business, ça peut être énormément de hasanat. Même le fait de Ouais. gagner beaucoup d'argent, on en parlait un peu au début, hein. Moi, Hmm. j'ai aucun problème de le dire, je veux gagner beaucoup d'argent le plus possible. Mais Hmm. après, ça dépend de la nia que vous mettez avec l'argent. Ok, tu veux gagner beaucoup, mais pour faire quoi? Voilà, moi je sais ce que j'ai dans le cœur vis-à-vis de l'argent si jamais Allah me facilite. Et Inch'Allah, ce sera du khair. Voilà, vous pouvez Bien aider des sûr. gens. Vous pouvez sauver des vies avec de l'argent. Pour sauver des vies. Moi, je me rappelle, subhanallah, une vidéo qui m'a marqué dans ma vie. Je sais plus si tu te rappelles quand il y avait les Rohingyas là, qui se faisaient massacrer en Birmanie, il me semble. Mhm. Non, non, j'ai confondu. Les Rohingyas, c'est en Chine, c'est ça. Je Et sais pas, je en connais pas. Birmanie, si, si. Et en Birmanie, c'était une autre période. Il y a des musulmans qui se faisaient massacrer en Birmanie. Et il y avait des injustices extrêmes. Et il y avait quelqu'un qui était parti faire un reportage là-bas. Et on voyait un père au bout de sa vie, ultra triste. Sa fille, elle était enfermée par des militaires depuis des mois. Et il lui demandait une rançon de l'équivalent en euros, 20 euros pour la libérer. Et il pouvait pas depuis des mois. C'est-à-dire, l'argent réellement, vous pouvez sauver des vies. Bah, bien Subhanallah. sûr, tu peux faire beaucoup de trade avec l'argent. Les gens, ils voient que le côté négatif, ouais, ça peut te noircir le cœur, etc. Oui, mais si tu fais dua pour qu'Allah te mette l'argent dans la main et pas dans le cœur, tu vois, si tu remets ta confiance en Allah, si tu restes proche d'Allah, si tu as des bonnes fréquentations, tu vois, si tu fais les causes, en fait, pour que cet argent-là, il te noircisse pas le cœur et que ça soit. En fait, l'argent, ça peut même être une cause de ton entrée au paradis. Tu peux construire des mosquées, tu peux faire des sadaqas, tu peux payer ta zakat, tu peux payer ton hajj, tu peux Le- faire la hijra facilement. ouais, une expression que j'aime bien, je sais qu'elle est un peu à controverse, mais le paradis s'achète, hein. Si demain Hmm. tu gagnes 100 000 euros par mois et que tu s'adaptes à 90 000 et que tu construis des mosquées, des puits, tu t'aides les gens, etc., Yawm al ça pèse, hein. Ouais, ça pèse, mais bon, après, ah, ça veut rien dire, frère. Après, ça dépend. Ah, ça dépend de la nia que tu mets, mais je veux dire, tu peux faire beaucoup de sadaqa jaria en ayant beaucoup d'argent. Ouais, mais frère, en fait, si tu dis ça, les gens, tu vois, ils vont penser qu'à ça. En fait, oui, mais c'est complémentaire, tu vois, parce que si par exemple, tu as beaucoup d'argent, tu fais beaucoup de ça, il y en a que c'est le cas, ils ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de sadaqa, etc. Mais par exemple, ils vont pas prier, tu vois, ils prient pas, Ah non, ou, tu vois, mais bien sûr, sans délaisser les obligations, ce qui est obligatoire. On voilà. n'a pas dit. Non, Ah bien ouais. entendu. Mais il y a des personnes, il me semble qu'il y a une des portes du paradis qui est liée aux aumônes. Mhm. Je sais pas du tout ça. Wallahu a'lam. Donc, dans tous les cas, les aumônes, c'est quelque chose qui pèse énormément le jour du Bien jugement. sûr, bien sûr. Et même hormis ça, en fait, tu peux te préserver de beaucoup de mal quand tu as de l'argent. Exemple que j'ai pris, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je suis allé en vacances en Indonésie, tu vois. Et par la cause de l'argent et par la grâce d'Allah, j'ai pu louer une maison sans vis-à-vis où il y avait personne qui me voyait, tu vois. Et je pouvais en gros me baigner tranquillement alors qu'il faisait chaud, etc. Qui sait, si j'aurais été dans un hôtel peut-être pas ouf, pas au standing, qui ferait pardon, très très chaud et, et que en fait je sois tenté d'aller à la plage
à la piscine, mettre torse nu, on sait pas. Là, aujourd'hui, jamais de la vie, je ferais des choses comme ça, tu vois. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri, tu vois. Il faut se préserver, justement. Et c'est en faisant ce genre de causes, tu vois. Donc, non, franchement, alhamdoulilah. C'est à double tranchant. C'est ça, Ça ça, c'est ça. peut t'augmenter comme ça peut te rabaisser au niveau de ta foi. C'est entre tes mains. Mais c'est comme dans tout, en fait. Même dans la C'est pour ça. pauvreté, tu peux rester pieux comme tu peux aller vendre des choses Exact- illicites. C'est comme tout. Choisissez, Exactement. à vous de choisir quoi, en vrai. Mais c'est mieux, Exactement. et on en avait déjà parlé, les savants ont déjà dit que le riche pieux a plus de mérite que le pauvre pieux. Pourquoi? Parce que le riche pieux, déjà, il peut plus aider les gens et aussi Mm. il a le choix de faire des choses haram que le pauvre ne pourrait pas faire forcément. Exact. Donc, Ouais, avoir beaucoup d'argent et être pieux, c'est très méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. exactement. Il y a certains savants qui ont dit ça et certains savants qui trouvent que non, tu vois. Mais c'est vrai Ouais. que oui, il y a certains savants qui trouvent que voilà, le riche reconnaissant est meilleur que le pauvre patient. Et c'est ce que je pense aussi, tu vois. Comme tu l'as dit, quand tu es pauvre, tu peux faire quoi? Tu peux pas acheter de drogue, tu peux pas côtoyer des femmes, tu peux pas acheter d'alcool, enfin, tu peux rien faire, tu Et quand vois. tu es pauvre, tu te rends pas forcément compte de ce Oui. qui est accessible quand tu as de l'argent. Mais Quand quand tu tu es as de pauvre, tu l'argent, penses que t'es pieux. quand tu as de l'argent, tu te rends compte qu'en fait, ouais, c'est tendu et il faut rester ferme dans sa foi. Ouais, quand même nous facilite en tout cas. Ouais. Donc, Amin. franchement, Barakallahu fik pour avoir participé, donner de la valeur comme ça aux frères et sœurs. J'espère que vous avez kiffé le podcast en tout cas. Vous allez retrouver les réseaux de Sacha en description. Si vous avez aimé, voilà, vraiment abonnez-vous, mettez un like sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi, ça nous dit voilà ce que vous avez aimé, ce qu'on peut aussi améliorer pour les prochains podcasts. Et voilà, qu'Allah il fasse que vous soyez la prochaine personne qu'on interviewe sur ce podcast. Barakallahu fikoum. Amin. Si tu peux dire un petit mot de la fin, Sacha, avant qu'on se quitte. Au plaisir. Bah, déjà, c'était un plaisir d'être invité sur ce nouveau podcast. J'adore le concept, je le soutiens. Qu'Allah facilite et mette la baraka. Si ça peut être une cause pour que les frères se lancent dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est un grand bienfait. Et merci à tout ce que tu apportes pour la communauté. Qu'Allah te récompense et te facilite. Amin. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.